Bonjour tout le monde. Donc, réaction à cette interpellation du premier ministre à mon égard, où essentiellement le premier ministre veut que je réussisse ce qu'il a échoué, et ce en quoi je ne crois pas. Sur une période de 7 ans, il nous a promis des gros gains dans le Canada. Rappelons que spécifiquement sur la question de l'immigration, François Legault disait « Donnez-moi un mandat fort et je vais obtenir les pleins pouvoirs en immigration. Si je ne les obtiens pas, je ferai un référendum là-dessus. » Rien de ça n'était vrai. On n'a pas perdu du temps, mais des années à se faire dire, notamment par Christine Fréchette, à l'époque ministre de l'Immigration, on a obtenu un comité. C'est une grande victoire, ça avance. Rien n'avance, et là, du propre aveu du premier ministre, ça débloque nulle part, et la situation est intenable parce que ce sont des politiques en immigration fédérale qui nous sont imposées et qui dépassent nettement notre capacité d'accueil. Devant cela, le premier ministre nous dit, à mots couverts, « La solution à mon échec pendant 7 ans, c'est Pierre Poilievre. » Donc, je veux que le Parti québécois convainque le Bloc québécois de changer le gouvernement à Ottawa parce que Pierre Poilievre va solutionner tous les problèmes que j'ai échoué à solutionner, que j'ai moi-même créés par mon inaction pendant 7 ans, un bilan catastrophique. Littéralement, la CAQ a perdu le contrôle de l'immigration au Québec. Et ça ne tient pas parce que Pierre Poilievre ne s'est jamais engagé à donner au Québec les pleins pouvoirs en immigration. Donc, François Legault nous a dit lors des dernières élections au Québec, les pleins pouvoirs en immigration, c'est une question de survie de la nation. Après, il a fait semblant de ne jamais avoir dit ça. Et là, il veut qu'on vote Pierre Poilievre alors que Pierre Poilievre ne s'est jamais engagé d'une quelconque manière. Si Pierre Poilievre disait « Premier ministre du Canada, le lendemain matin, je donne tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs en immigration au Québec », je comprendrais le raisonnement. Mais écoutez bien Pierre Poilievre, parce que des fois, il parle un peu de contenu, rarement, là, mais parfois, il parle un peu de contenu. Il a la même posture que les libéraux en immigration. Il a la même posture que les libéraux pour contester la laïcité de l'État au Québec, à même nos fonds publics. Il a les mêmes postures au niveau de l'industrie du gaz et du pétrole, largement financée par les fonds publics au profit de l'Alberta. La même position sur les langues officielles, la même position sur les transferts en santé, à savoir qu'on n'aura pas. Donc, c'est un régime, je vous l'ai dit il y a 48 heures, c'est un régime qui nous est hostile, que ce soit les libéraux ou les conservateurs, et c'est pour ça que nous, on prône d'en sortir, et c'est également ce que le Bloc prône. Donc, je ne comprends pas cette tentative désespérée du premier ministre de ne pas avouer simplement avec sincérité que cette hypothèse de mandat fort, cette hypothèse d'obtenir les pleins pouvoirs en immigration, ça a été un échec. Puis dans quel cas, si on a cette honnêteté-là de le constater, la seule solution, la seule conclusion logique possible, c'est de sortir de ce régime-là et d'aller chercher nos pleins pouvoirs en immigration en étant indépendant. Ce que niveau d'honnêteté et de transparence que le premier ministre ne veut pas avoir. Et si vraiment, je termine là-dessus, si vraiment le plan du premier ministre du Québec, c'est de se coller aux conservateurs de l'Alberta, bien moi, je me collerai au Bloc québécois et à tous ceux qui sont loyaux envers les intérêts du Québec, parce que les conservateurs de l'Alberta ne feront pas campagne en fonction des intérêts du Québec et ne gouverneront pas le Canada en fonction des intérêts du Québec. Et ça ne prend pas un post-doctorat en études sur la politique pour voir cette réalité-là que François Legault ne veut tout simplement pas voir. Le Bloc québécois devient la caution morale un peu de l'empiètement du fédéral dans les provinces, surprenance des provinces. Est-ce que c'est normal? L'empiètement a lieu depuis des décennies. Donc, suivant votre logique, il faudrait, au jour 1 de chaque gouvernement, le faire tomber parce que c'est un gouvernement, le fédéral, qui triche constamment sa propre constitution depuis des décennies. Il n'y a rien de neuf. Ce que dit le Bloc québécois, c'est si et quand nous, on va faire tomber le gouvernement, ça va être en fonction des intérêts du Québec. Et si on peut obtenir, en fonction des intérêts du Québec, quelque chose d'utile, on va jouer nos cartes en fonction du Québec, pas en fonction de l'agenda des conservateurs de l'Alberta. Des gains à faire à Ottawa avec la position à laquelle se trouve le Bloc québécois. Je laisse le Bloc québécois prendre ses décisions au fédéral, mais je n'ai pas de doute sur le fait que la loyauté du Bloc québécois est en fonction des intérêts du Québec. Et ce que je ne comprends pas du premier ministre, c'est que lui, il se colle aux intérêts
des conservateurs de l'Alberta, comme il l'a fait avec Erin O'Toole. Ottawa, quand même, vous dites, s'il reste en place, s'il y a la balance du pouvoir, c'est pour espérer aller chercher des gains. Moi, je compte sur un bloc québécois qui forme l'opposition officielle au terme des prochaines fédérales. Et si ils veulent déclencher ces fédérales-là suivant leurs termes, c'est leur stratégie et je le comprends. Et j'ajoute que de voir le premier ministre du Québec se coller aux conservateurs de l'Alberta, c'est la stratégie la plus inusitée que j'ai vue que j'ai vue depuis qu'il l'a fait avec Erin O'Toole, et ça a été un échec cuisant. Moi, ma loyauté est envers le Québec et ma loyauté est envers l'indépendance du Québec, qui est la seule solution logique dans les circonstances, parce que Poilievre ou Trudeau, ça va être la même chose au niveau du Québec. Défaire le gouvernement Trudeau ne servirait pas les intérêts du Québec, vous dites? C'est-à-dire que je laisse le Bloc mener sa stratégie. Ce gouvernement Trudeau sera défait, là. C'est une question de temps. Mais le Bloc n'est pas obligé de tomber dans les panneaux des intérêts des conservateurs de l'Alberta, comme vient le faire malheureusement le premier ministre. Là, il vient de se coller à l'Alberta. Il a le droit. Mais moi, je serai toujours loyal envers le Québec et les organisations qui ont cette loyauté envers le Québec. Et ça, c'est le Bloc. C'est pas Pierre Poilievre puis les conservateurs de l'Alberta, puis toutes les âneries qui peuvent nous sortir périodiquement, comme sa dernière déclaration là, sur la taxe carbone. Donc... Votre calcul, c'est qu'en ce moment, le Québec s'en tire mieux avec un gouvernement minoritaire de Justin Trudeau qu'avec un gouvernement majoritaire. Mon calcul, c'est qu'il faut sortir de là parce que dans les deux cas, on perd. Donc, d'avoir un parti indépendantiste qui ne joue pas le jeu des intérêts de l'Ouest du Canada change absolument pas la conclusion que ce soit Poilievre ou Trudeau, on n'obtiendra rien et on va régresser tant sur le plan linguistique que financier, qu'environnemental et social. Oui, mais quand un parti, par exemple, qui dit représenter les intérêts des Québécois, le Bloc québécois à Ottawa, dit représenter les intérêts des Québécois à Ottawa, quand il reçoit le message du premier ministre d'une province qui dit qu'il faut faire tomber le gouvernement en place parce qu'il ne sert pas les Québécois, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une écoute de l'autre bout? Bien, ça parle peut-être du manque de crédibilité de François Legault. Parce que non, François Legault n'a ni l'écoute du Bloc, ni l'écoute des conservateurs, ni l'écoute des libéraux, puis ni l'écoute du NPD. François Legault, là, il est tout seul dans un monde imaginaire où il va faire des gros gains. Mais ça fait 7 ans qu'on régresse puis qu'on n'obtient rien. Donc ça parle de François Legault et de l'absence de crédibilité qu'il a parce que c'est une fin de régime à la CAQ. Ils n'ont non seulement plus de motivation, ils n'ont plus de courage, puis ils n'ont aucune cohérence, fait qu'on ne peut pas se fier à leurs paroles. Ils disent des choses. C'est un peu désespéré de la part de François Legault ce matin-là. Vous êtes un homme de principe. Est-ce que vous voteriez pour que le gouvernement de Trudeau reste en poste si vous étiez à Ottawa? Je ne suis pas à Ottawa et jamais je n'irai à Ottawa. Mon but est qu'on sorte d'Ottawa. Donc, je répète que ce soit... C'est la même... À nouveau, c'est la même chose. Si Pierre Poilievre promettait les pleins pouvoirs, tous les pouvoirs en immigration pour le Québec, votre raisonnement tiendrait, il y aurait un dilemme. Il n'y a pas de dilemme, c'est le même résultat à tous les niveaux, que ce soit conservateur ou libéral. Donc, la meilleure hypothèse pour le Québec, c'est que la fédérale, lorsqu'elle sera déclenchée, parce que c'est une question de temps à l'évidence, là, qu'on ait comme parti d'opposition officiel à Ottawa le Bloc. Puis ensuite, il faut en sortir parce que ce soit Poilievre ou Trudeau, ce sera le même résultat sur le plan des questions qui sont, de l'aveu même du premier ministre, une question de survie de la nation québécoise. M. Legault est devenu l'allié de M. Poilievre actuellement. Ça s'est confirmé là, tout à l'heure. Ben oui. Comment dire quelque chose sans le dire explicitement, là? Je veux dire, il se colle aux tactiques des conservateurs de l'Alberta de manière à s'éloigner du Bloc, le critiquer, puis tenter en désespoir de cause de m'impliquer là-dedans, alors qu'il s'agit de son propre échec. Il nous avait dit qu'un mandat fort nous permettrait d'obtenir les pouvoirs en immigration, et il a perdu le contrôle au point où on est rendu à plus de 600 000 immigrants temporaires au Québec, en plus qu'il a menti sur son propre engagement électoral de ne pas excéder 50 000 en immigration permanente. Il a fait le contraire quelques semaines plus tard à peine. Donc, c'est une perte de crédibilité. François Legault, malheureusement, cherche des bouées de sauvetage.
C'est un peu désespéré et désespérant de voir ça, mais c'est typique d'une fin de régime. Comment est-ce que vous analysez ça quand M. Legault il dit qu'il est temps d'avoir un gouvernement économique à Ottawa? Comment est-ce que vous analysez ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Je laisse François Legault faire ce qu'il veut. Il est libre de le faire. Mais s'il veut se coller aux conservateurs de l'Alberta, il ne peut pas en même temps prétendre servir les intérêts du Québec parce que cette formation politique-là, elle n'a pas dans son agenda de servir les intérêts du Québec. Vous regarderez comment ils vont mener campagne, là, les conservateurs. C'est pas au Québec qu'ils veulent faire des gains. Puis le Québec ne fait pas partie de leurs considérations. Donc, si François Legault veut faire ça, qu'il le fasse. Moi, je me rangerai auprès de ceux qui sont loyaux envers le Québec. Le premier ministre a tenté à plusieurs reprises de soutenir les libéraux la semaine prochaine. Vous êtes à l'aise de soutenir le Bloc qui va soutenir les libéraux de Justin Trudeau la semaine prochaine? Les libéraux sont au pouvoir depuis 2015 et l'empiètement sur les pouvoirs du Québec dure depuis des décennies. Donc, peu importe comment on vote dans une motion à Ottawa, la seule vraie solution, parce que Poilievre et Trudeau vont donner le même résultat pour ce qui est du Québec, c'est de sortir de là. Donc ensuite, évidemment, il y a une joute partisane à Ottawa, puis ça, c'est pas de mon ressort, c'est pas moi qui prends les décisions auprès du Bloc québécois, mais là, on monte en épingle une seule motion, alors que ça fait des décennies que ces empiètements-là durent. Et il n'y a pas de solution à l'horizon parce que Pierre Poilievre ne s'engage pas à nous donner les pleins pouvoirs qui sont essentiels à la survie de la nation, pour reprendre les dires de François Legault. Donc, François Legault nous sert un faux raisonnement en désespoir de cause. Et il a déjà fait ça avec Erin O'Toole et ça a fait patate. Ça va faire patate à nouveau. M. Paradis, tantôt, M. Legault vous a souvent demandé de vous lever, vous a dépeint comme manquant de courage aussi. Comment vous avez réagi à ça? Je n'ai pas réagi. C'est de la politique vide. C'est de la politique Fruit Loops. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas de nutriments là-dedans. Tout ça pourquoi? Pour ne pas nommer l'échec total de la doctrine caquiste au sein du Canada. Ils ont perdu le contrôle sur l'immigration, on a régressé sur le français, on a le pire déficit de l'histoire du Québec, puis les services se détériorent. Donc, évidemment qu'ils vont trouver toutes sortes de bébelles puis d'entourloupettes pour essayer de changer le sujet, mais leur bilan est catastrophique parce que leur hypothèse que tu peux faire des gains dans le Canada avec un mandat fort, elle était fausse. Et ils le savaient, mais ils ont surfé là-dessus, et là, la réalité les rattrape parce que malheureusement, évidemment, il n'y a aucun résultat. Vous avez fait un discours là, il y a quelques mois. Vous avez dit que Justin Trudeau poursuivait l'œuvre de son père. Évidemment. Qu'il n'y a jamais eu un premier ministre qui a autant insisté pour envahir les champs de compétences des provinces. Puis là, vous dites aujourd'hui qu'il faut que ce gouvernement-là reste en place. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que même si tu mets Poilievre à la place de Trudeau, la même chose va continuer. Mais dans votre discours, M. Trudeau a l'air d'être pire, non? Non, en fait, je l'ai dit en point de presse il y a à peine 2 jours. J'ai dit, vous me demandez qu'est-ce qu'il y a de pire entre Trudeau et Poilievre. Je vous dis, dans les 2 cas, c'est beaucoup plus que ce que les Québécois devraient avoir à endurer. J'ai la même position aujourd'hui. Et la seule façon, à nouveau, c'est d'en sortir parce que c'est un régime qui nous est hostile depuis des décennies, voire des siècles. Donc, il faut s'ouvrir les yeux. Parti frère, vous avez dit, M. Legault se colle à M. Poilievre. M. Legault dit, vous êtes le parti frère du Bloc québécois. Est-ce que le Parti québécois et le Bloc marchent main dans la main? Bien, oui. La preuve, c'est qu'il y a eu plusieurs collaborations, dont dans cette partielle à Verdun, où est-ce que j'étais là pour l'ouverture, etc. Nos bénévoles ont aidé. Mais moi, ma job dans la vie, c'est pas de gérer la tactique politique en chambre à Ottawa au jour le jour. Là. Je veux dire, tant qu'on est orienté sur la seule solution logique dans les circonstances, c'est-à-dire l'indépendance du Québec, ensuite, je laisse le Bloc évaluer quelles sont les farces et attrapes, les pièges qui sont tendus dans la joute politique à Ottawa. Et c'est pas mon rôle de commencer à revoir tout. Là. Est-ce que il y a un lien désormais entre le Parti québécois et le Bloc québécois? C'est-à-dire que le Parti québécois va soutenir le Bloc aux prochaines. Et si François Legault veut soutenir Pierre Poilievre et les conservateurs de l'Alberta aux prochaines, je lui souhaite bonne chance avec ça. Il y a un appel en ce moment qui est fait par M. Legault pour dire... juste une dernière, s'il vous plaît. Il y a un appel qui est fait... Il y a un appel qui est fait par M. Legault de dire qu'il y a un problème avec l'immigration. Est-ce que M. Blanchette ne pourrait pas utiliser le levier d'influence qu'il a pour aller négocier avec Justin Trudeau et dire, bien, on va vous appuyer à condition que vous donniez davantage de pouvoir au Québec en immigration? Il y a toutes sortes de discussions qui ont lieu à Ottawa. Vraisemblablement,
entre le Bloc et les deux partis, là, parce qu'il y a les conservateurs qui pourraient s'engager à donner les pleins pouvoirs au Québec en immigration, ou les libéraux. C'est ça, mais moi, j'ai pas de caméra ni de micro. Là. Je ne fais pas de politique à Ottawa. Je laisse le Bloc gérer le développement de toutes sortes de tactiques politiques qui ont lieu en Chambre. Donc, c'est pas à moi de dire au Bloc, puis je ne sais pas exactement, ils ont quelle négociation, sur quel sujet. Tu sais, c'est une hypothèse valable, votre hypothèse. Mais posez-la à Yves-François Blanchet dans le sens, quelles sont les discussions avec les conservateurs, quelles sont les discussions avec les libéraux. Mais de mon point de vue, au Parti québécois, tout ça va donner de manière prévisible le même résultat. Parce que si vraiment les conservateurs étaient différents de Trudeau, on le saurait, il y aurait déjà un engagement à nous donner les pleins pouvoirs en immigration. Question de survie de la nation pour François Legault, pourtant, il n'y a rien, c'est vide. You said in French that Mr. Legault has, c'est de la politique Fruit Loops. Ouais. Don't you think that what Mr. Legault did today in asking the Bloc québécois to bring down the Trudeau government, this is more serious than a bowl of cereals? No, it's the value of what's being said that is not better than the value of a bowl of cereals. It's empty. It's empty because the bottom line is Trudeau government will fall. The timing and who decides how it's done, that's politics in Ottawa. But it will fall. The problem is, if you switch from Trudeau to Poilievre, it's the exact same result from Quebec's standpoint in terms of our interests. So when the Premier, when François Legault goes and say, I have a solution to all my failures, because it's a total fail in terms of Quebec's interest, after 7 years, my solution is that we're going to go all in on Pierre Poilievre. Obviously, the answer of the Parti québécois is, oh yeah, on the basis of what undertaking? When did Pierre Poilievre said they will stop funding legal contestation of the secularism of the state? When did I hear Pierre Poilievre say we will stop funding multinationals of petroleum in Alberta? When did I hear him say that we'll get the full powers in immigration? It's just empty. It's emptiness. How do you qualify Mr. Legault's approach today, asking the Bloc québécois to bring down the government? Desperate. It's really desperate. Isn't it dangerous in a democracy to ask for this? No, it's not that it's dangerous. It's just that it's irrelevant and it's not coherent. So it's a government that is not going well. It's probably at the end of its cycle. So they're throwing anything they have on the wall, hoping that it will stick. But it just doesn't fly. Mr. Legault has waded into federal elections in the past. As you mentioned with Mr. O'Toole. What do you think he's really up to? Is he uncomfortable seeing the close links between the PQ and the Bloc? Is he trying to mess you up? No, I think it's just he's trying. He has communications and marketing specialists, some of them that switch from the CAQ to the Conservative Party and Federal Party. And they have phone calls and they're just like, okay, we're desperate, things are not going well. What can we throw out that maybe could change something? And they came up with this. And tomorrow they'll come up with another bowl of Fruit Loops. So, I mean, let's be clear on le fond des choses, on what matters here. Pierre Poilievre has never taken any undertaking that is different from the Liberal Party in terms of immigration, language, healthcare transfers, environment, and social issues. And it might be worse on certain topics, because when you hear Pierre Poilievre, sometimes you're just like, what's going on here from Quebec's standpoint? So it's not going to serve our interests, and that's why the only solution is to get out of there by creating our own country. You said yourself that you have close links with the Bloc. Do you feel you have any role to play when it comes to asking the Bloc what to do or interfering in Ottawa? We have regular conversations, and I think we have so much to deal with here. Like, I'm not going to start micromanaging or trying to intervene in the politics in Ottawa, because we're really dealing here with tactics. It has nothing to do with structural problems within the Confederation. It's really about
the Conservatives sending that motion because they want to do politics, but the Bloc Québécois looking at it saying, what's our interest here, and we can do things in our terms. And I think they're genuinely and legitimately aiming at forming the opposition, official opposition, after the next federal. So I leave them the strategy. That's not up to me. But, I mean, I'm really interested. If Pierre Poilievre is willing to take the formal undertaking that we will be granted in Quebec all the powers in immigration under his government, then we can have conversations between parties. But it's so relevant because we know that their stances are actually the same as far as Quebec is concerned. Why do you think he's circling you guys into this then? Like, why is he bringing you guys into this if this is an Ottawa issue? Things are not going well for the CAQ. There's no way that the conclusion after 8 years, there's no way it's going to be that the CAQ succeeded at being respected, succeeded at immigration, succeeded at getting the powers, succeeded in terms of the evolution of the French language on Quebec's territory. They know that at the end, le bilan, the track record will be awful. So at that point, they start throwing things at the wall, hoping it will stick, but it's really irrelevant, and it's a bit desperate.